Masechet Yevamot, résumé du Daf Kuf Yudchet. Un homme qui est parti avec ses deux femmes, et les femmes reviennent, une dit il est mort, et l'autre elle dit il est pas mort. Celle qui a dit il est mort, elle peut se remarier, et même prendre l'argent de Taktuva. Celle qui a dit il n'est pas mort ne peut pas se remarier ni prendre l'argent de Taktuva. Une dit il est mort, et l'autre dit il a été tué. Selon Rabbi Meir, puisqu'elles se contredisent, elles ne peuvent pas se marier ni l'une ni l'autre. Selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, puisqu'elles sont d'accord qu'il n'est pas vivant, elles peuvent se marier. Mais selon Rabbi Meir, comme elles se contredisent, puisqu'elles se contredisent, elles ne peuvent pas se remarier. Dans le premier cas, on avait dit une dit il est vivant, une dit il est mort. Celle qui dit il est vivant, elle ne se marie pas. Celle qui dit il est mort, elle peut se marier. La question qui se pose, mais d'après Rabbi Meir, quand elles se contredisent, elles ne peuvent pas se marier ni l'une ni l'autre, même si les deux elles sont d'accord qu'il n'est pas vivant. Donc ici, quand une dit il est vivant, une dit il est mort, pourquoi celle qui dit il est mort, elle peut se marier? La Gemara dira dessus, effectivement, selon Rabbi Meir, dans ce cas-là aussi, elle ne peut pas se marier. Ni l'une ni l'autre. Ni celle qui dit il est vivant, ni celle qui dit il est mort. Ou bien, dit la Gemara, une femme qui dit il est vivant contre une femme qui dit il est mort, on ne l'écoute pas. Parce que la femme qui dit il est mort, elle a son droit de témoignage. Les Chachamim ont donné un pouvoir à une femme de témoigner que son mari est mort. Les Chachamim n'ont pas donné un pouvoir à une femme de dire autre chose que de dire qu'il est mort. Donc elle ne peut pas dire qu'il est vivant. Mais quand les deux, elle vient dire il est mort, une elle dit il est mort, une dit elle est tuée, il a été tué. Ici, puisque les deux femmes, elles ont leur mot à dire, on pourrait les écouter parce que finalement elles viennent témoigner qu'elles peuvent se remarier. Alors là, on va dire, mais puisque chacune a dit autre chose que l'autre, elles se contredisent. Dans ce cas-là, elles ne peuvent pas se marier. Mais si une dit il est vivant, on l'écoute même pas, on lui dit, écoutez madame, vous pouvez dire qu'il est mort, vous pouvez pas dire autre chose que ça. Si maintenant, nous avons un témoin qui dit il est mort et un témoin dit il n'est pas mort, une femme qui dit il est mort, une femme qui dit il n'est pas mort, à nouveau ici, la femme ne pourra pas se remarier, ça va, dit la Gemara selon Rabbi Meir qui dit, d'après celui qui dit que, d'après Rabbi Meir, une femme qui dit il est vivant, on craint ses paroles, et la deuxième ne pourra pas se remarier alors qu'elle dit que son mari est mort, eh bien, c'est selon ce Rabbi Meir que la Mishnah termine en disant effectivement que si une femme dit il est vivant, une femme dit il est mort, elle ne se remarie pas. Mishnah suivante. Une femme qui est partie avec son mari, elle revient, elle dit mon mari est mort, elle peut se remarier, prendre Taktuva. La deuxième femme, par contre, la Tara ne peut pas se marier. Quand on dit que la Tara ne peut pas se marier, c'est que par rapport à elle, on considère que son mari, il est vivant. Il est vivant, et donc si son mari, il est Kohen, elle mange de la Trouma. Selon Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva, il dit non, il faut craindre qu'il est quand même mort, et donc elle doit s'arrêter avec la Trouma. De même, une femme qui dit, mon mari et son père, ils sont morts. Mon mari est mort, ensuite son père il est mort. On peut la croire sur elle-même et la remarier, mais on ne la croit pas sur sa belle-mère. Une femme ne témoigne pas sur sa belle-mère, donc la belle-mère n'a pas le droit de se remarier. Pour elle, son mari est vivant, et donc elle continue à manger de la trouma si son mari était Kohen. D'après Rabbi Tarfon, et à nouveau Rabbi Akiva dit, il faut craindre quand même que son mari est mort, et donc elle n'a pas le droit à la trouma. Et la Gemara explique pourquoi j'ai besoin de cette double marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, pour me dire que, dans les deux cas, aussi bien par rapport à la Tara que par rapport à la belle-mère, selon Rabbi Tarfon, elle mange de la Trouma, selon Rabbi Akiva, elle doit craindre que son mari est mort et s'arrêter avec la Trouma. Passons à la Mishnah suivante. Un homme qui a donné des kiddushin à une femme, parmi 5 autres, il ne sait pas c'est laquelle. Il ne sait pas c'est laquelle femme qui est mariée avec lui, il donne un guet à chacune des 5, et par rapport à la Ktuva, il laisse l'argent entre elles, elles se débrouillent d'après Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit, Rabbi Akiva dit non, il doit donner l'argent de la Ktuva à chacune des 5 femmes pour se sortir de la Avera. De même, un homme qui a volé, il ne sait pas à qui, il y a 5 personnes en face de lui, d'après Rabbi Tarfon, il laisse le vol entre eux et il s'en va. D'après Rabbi Akiva, il faut qu'il rembourse à chacun des 5 hommes qui sont en face de lui. Et la Gemara dit que donc Rabbi Akiva qui dit il est responsable, il doit payer les 5 fois la Ktuva, 5 fois il doit rembourser le vol. Nous avons une marloquette dans quel cas Rabbi Akiva dit ça. Est-ce que Rabbi Akiva le dit que dans un cas où vraiment on doit l'accuser,
comme quelqu'un qui a fait des kiddushin en bia, et ça c'est interdit midirabanan. Donc voilà, vraiment, il a abîmé la femme, maintenant il se sépare d'elle comme ça, il doit donner la ktuva à chacune des 5. Mais s'il a fait des kiddushin en argent, avec de l'argent, ici il serait pas responsable d'après Rabbi Akiva. De même, c'est que s'il a volé qu'il doit rendre 5 fois d'après Rabbi Akiva. Mais s'il a acheté, il ne sait pas de quel vendeur, ici Rabbi Akiva dira que il peut se suffire de laisser l'argent et s'en aller. Ou bien, la Gemara elle ramène un autre Tana qui dit, dans tous les cas d'après Rabbi Akiva, il est responsable. Il doit rendre 5 tuvot, même s'il a fait des kiddushin propres en argent, et même si il a acheté, il ne sait pas qui est son vendeur, il doit payer 5 fois d'après Rabbi Akiva. La Gemara dit que notre Mishnah ne pense pas comme ça. Notre Mishnah pense comme la première version qui disait que c'est que s'il a fait des kiddushin en bia ou il a volé, qu'il est responsable de rembourser 5 fois d'après Rabbi Akiva. Et d'après Rabbi Tarfon, même là, il peut laisser l'argent et s'en aller. Mishnah suivante. Une femme qui est partie avec son mari, et son mari et son fils. Et donc en principe, on la connaît comme une femme qui n'aura pas besoin de faire hiboum. Quand elle revient, elle dit que son mari est mort et ensuite son fils il est mort, on peut la croire parce que de toute façon elle ne fait pas hiboum. Mais si elle dit que d'abord son fils il est mort et ensuite son mari, ici elle se met dans un chiyuv de hiboum et on ne la croit pas mais on doit craindre ses paroles en lui disant de faire chalita, ne pas faire hiboum. Une femme qui dit j'ai eu un garçon là-bas mais il est mort avant mon mari, on peut la croire parce qu'elle n'a pas changé de statut. De toute façon elle est dans un statut où elle doit faire hiboum. Mais si elle dit d'abord mon mari il est mort et ensuite mon fils, ici on ne la croit pas, et cependant on craint ses paroles, parce que quand elle dit d'abord mon mari il est mort, elle voudrait dire qu'elle est ptoura de hiboum, alors qu'on la connaissait comme une femme qui devait faire hiboum, mais ici on ne la croit pas, mais cependant on craint, donc elle fait chalita et pas hiboum. Une femme qui dit, j'ai eu un yavam, donc j'ai un beau-frère qui est né, mon mari, il a un frère qui est né là-bas, à Medinatayam, là-bas au loin, et voici que mon mari, il est mort, et puis son frère aussi, il est mort. On la croit, parce qu'on ne connaissait pas le frère de son mari, donc on peut la croire qu'il n'est pas là. Si par contre, on sait qu'elle est partie avec son mari et le frère de son mari, et maintenant elle vient dire que le Yavam, il est mort, ici, on ne la croit pas. Parce qu'une femme ne peut pas dire, je dois faire, une femme qui est connue comme une femme qui était ptoura de hiboum, elle vient dire, je dois faire hiboum, on ne la croit pas. Elle peut dire, une femme peut dire que son mari est mort, elle ne peut pas dire que son yavam il est mort. Une femme ne peut pas dire non plus que sa sœur est morte pour se marier ensuite avec le mari de sa sœur. Un homme ne peut pas dire non plus mon frère est mort pour pouvoir faire yiboum avec sa femme. Il ne peut pas dire non plus que sa femme est morte pour se marier ensuite avec sa sœur. La Gemara demande maintenant, un homme qui veut donner un guet à sa femme, qui n'est pas devant lui. Il veut donner à quelqu'un un guet pour qu'il acquiert le guet pour sa femme. Est-ce que je dis c'est un mérite pour sa femme et donc elle peut l'acquérir même sans le savoir? Ou je dis non, ça cause un tort à la femme et donc elle ne peut pas l'acquérir sans le savoir. Et la question qui se pose en fait, c'est dans le cas où il y a un yavam et que le guet il viendrait la rendre ptoura du yavam. Donc le mari il vient donner le guet, le mari il va mourir, il sait qu'il va mourir. Il fait ce guet là de manière à ce que sa femme n'ait pas besoin de tomber en hiboum devant son frère. Est-ce que c'est bien pour elle d'être ptoura du hiboum et d'achalita et de recevoir ce guet ou non? Ou peut-être qu'elle aime le yavam et qu'elle aurait bien voulu faire hiboum. La Gemara reste là-dessus effectivement en doute. Donc on doit craindre que ce guet là il est bon. On ne peut pas décider que le guet peut s'acquérir de cette manière-là ou pas. La Gemara dit d'ailleurs, dans un cas de dispute, s'il fait la même chose maintenant, il vient donner le guet à quelqu'un pour qu'il l'acquiert pour sa femme, sans que sa femme le sache. Est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Est-ce que je dis la femme elle est contente et donc le divorce est valable, ou je dis non, la femme n'est pas forcément contente de ce divorce-là, donc il aurait fallu lui demander. Enfin, il aurait fallu qu'elle le sache au moins, que ça se fasse un vrai kinyan dans sa main à elle pour qu'elle soit divorcée. Dans ce cas-là, même si elle n'est pas d'accord, mais au moins que le kinyan se fasse comme il faut et pas par quelqu'un d'autre. Et la Gemara, elle dit finalement une femme, elle préfère toujours rester mariée, même si c'est un mari très simple, elle préfère être mariée plutôt que d'être divorcée. Donc ici aussi, malgré les disputes,
le guet n'est pas forcément bien pour la femme et on ne peut pas forcément l'acquérir à la femme de cette manière-là sans qu'elle le sache. S'il lui met le guet dans sa main, elle est divorcée, mais le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il acquiert pour la femme, ça c'est pas évident parce qu'en principe une femme préfère être mariée pourvu d'être mariée, même si c'est avec quelqu'un qui est un homme très très simple et même si malgré les disputes, pour elle l'essentiel c'est d'être mariée, donc ce guet ne peut pas s'acquérir de cette manière-là.